l'Arabie Saoudite, allié important du Maroc, et le Maroc, allié important d'Arabie Saoudite. Russe qui l'annonce, le célèbre journal russe Commerçante, qui est l'un des journaux les plus importants en Russie. De son côté, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé qu'il présidera les BRICS en 2003, a annoncé officiellement l'intégration de l'Arabie Saoudite à sa structure souhaitée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Cette intégration sera décidée lors du prochain sommet des pays BRICS en 2023. Donc, il est question d'ajouter un deuxième S à BRICS, le S de l'Afrique du Sud, et après le S de l'Afrique du Sud sera le S de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, donc, qui est très ambitieuse. Mohammed Ben Salman est en train de mener une politique très ambitieuse qui veut s'imposer comme étant une puissance régionale respectable et qui prend ses distances un peu avec les États-Unis d'Amérique, qui ne veut plus être le valet des États-Unis d'Amérique comme c'était ses ancêtres. Et il veut donc intégrer le pays des pays souverains émergents qui veulent peser sur l'ordre mondial. Donc, est-ce que cette conduite ou cette politique, est-ce qu'elle est menée par un homme qui est malade et qui ne peut pas participer à un simple sommet de 2 jours à Alger? Bien sûr que non. L'argument n'a aucun sens. Et il est clair que Mohammed Ben Salman ne voulait pas venir à Alger parce qu'il a des différends et des malentendus et des sujets conflictuels avec les autorités algériennes. Sauf que l'annonce du communiqué de la présidence algérienne est en quelque sorte une vengeance inélégante parce que Mahab Chiji aurait pu faire une conférence de presse, le chef de la diplomatie algérienne, où laquelle Mohamed Ben Salman Mahab Chiji, on le regrette son absence, etc. Mais faire un communiqué et dire qu'il est malade et qu'il ne peut pas venir et que Tebboune comprend qu'il ne peut pas venir parce qu'il est malade, c'est du foutage de gueule. On se fout de la gueule de l'opinion publique saoudienne et on manque de respect aux Saoudiens. Parce que les Saoudiens, il n'y a que leurs autorités et leurs médias qui sont normalement appelés à leur dire est-ce que leurs leaders, leurs dignitaires sont malades ou pas. D'un autre côté, ça se voit que Tebboune est très énervé et qu'il a décidé donc de se moquer de Mohammed Ben Salman, de se venger contre lui en faisant un communiqué, en racontant dans son communiqué, dans le communiqué de la présidence algérienne, le prétexte fallacieux qui lui a été présenté par Mohammed Ben Salman pour ne pas venir à Alger. Hana Tebboune envoie un message clair aux Saoudiens, vous vous êtes foutus de ma gueule, et ben moi je vais révéler ça officiellement dans un communiqué public et je laisserai la presse mondiale juger par elle-même de vos intentions et et je laisserai elle-même juger par vos intentions et votre attitude. Ce qui va jeter le discrédit sur Mohammed Ben Salman. Parce que Mohammed Ben Salman, il aurait pu être sincère, dire je veux pas venir, voilà, je suis pas d'accord avec vous sur plein de sujets, sur plein d'autres dossiers, j'ai pas envie de venir à Alger. Bon. On est en diplomatie, on ne peut pas parler comme ça. J'essaie de vulgariser le message. Il est clair que Mohammed Ben Salman ne peut pas dire ça clairement à Tebboune, comme Tebboune ne peut pas lui dire clairement bon, tu te fous de ma gueule, tu es en train de te moquer de moi, t'es pas malade. Il y a des conventions, il y a des normes, les relations entre les chefs d'État sont codifiées. Sauf que j'aurais pensé que l'Algérie aurait eu une attitude beaucoup plus intelligente en contre-attaquant face au lobby saoudien, en reconnaissant directement qu'il y a un problème, parce qu'officiellement, ni Ramtan Amara, ni le chef de la diplomatie algérienne, ni Abdelmajid Tebboune ne veulent reconnaître qu'il y a un problème avec l'Arabie Saoudite. Abdelmajid Tebboune, il fait tout depuis son arrivée au pouvoir pour gagner les faveurs de l'Arabie Saoudite. Il est en train de tout faire. Sincèrement, il a tout fait. Et à chacune de ses interventions, il est parti en Arabie Saoudite dès qu'il est arrivé au pouvoir. Je ne me rappelle pas. Quand est-ce que Tebboune était en Arabie Saoudite? C'était, je pense, en 2020, bien avant la pandémie de la Covid-19. Je pense, laissez-moi juste vous chercher la date exacte, c'était le 27 février 2020. Le premier pays pratiquement qu'il a visité en tant que président de la République, c'était l'Arabie Saoudite. Il a essayé de gagner leur faveur, de négocier une alliance avec l'Arabie Saoudite, de se faire adopter par Riyad. Il n'a jamais réussi parce qu'il a compris que les Saoudiens préfèrent les Marocains aux Algériens et que les Saoudiens n'approuvent pas sa politique internationale hostile au Maroc et que les Saoudiens n'approuvent pas sa politique en Tunisie et en Libye. Il y a de gros malentendus entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie sur 3 dossiers. Le Maroc, qui n'a déjà fait Algérie part,
l'Arabie Saoudite, allié important du Maroc, et le Maroc, allié important d'Arabie Saoudite, n'aime pas, ne veut pas, et elle a proposé une médiation pour réconcilier l'Algérie avec le Maroc, et ne soutient pas, et ne supporte pas la politique agressive de l'Algérie à l'encontre du Maroc, l'Arabie Saoudite n'est pas d'accord du tout avec comment l'Algérie gère la crise tunisienne et comment elle se mêle et comment elle veut empêcher les autres puissances arabes d'avoir un pied en Tunisie. Et l'Arabie Saoudite n'est pas du tout d'accord avec le positionnement de l'Algérie en Libye. L'Arabie Saoudite, comme les Émirats, voudraient que le maréchal Haftar s'empare du pouvoir en Libye et pacifie la Libye. Il y a 3 gros malentendus, en plus de plusieurs autres désaccords sur la question du Sahel. Il y a beaucoup de désaccords entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie. Sauf que les autorités algériennes, ni comme Tebboune, comme la Mamara, n'ont jamais voulu le reconnaître. Ils attaquent le Maroc, ils attaquent beaucoup de pays, ils ont même attaqué la France, mais ils n'ont jamais attaqué l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite a l'argent, il y a le chèque. Ils ont toujours espéré que l'Arabie Saoudite, avec les pays du Golfe, pourrait prêter ou éventuellement financer l'Algérie au cas où les prix du pétrole n'allaient pas remonter entre 2020 et 2021. Donc, là, les prix du pétrole, etc., que l'Algérie respire mieux, et bien l'Algérie devrait se réveiller pour comprendre que l'Arabie Saoudite n'est pas de son côté. Elle ne sera pas de son côté. Mais il est clair que l'Algérie a le droit de s'énerver. Elle a le droit d'être en colère. Ça fait 2 ans que le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe a été reporté. Nous sommes maintenant en 2022. C'est un sommet qui est important. Les pays arabes devraient prendre des positions et prendre des décisions sur des dossiers très importants. Il aurait fallu que tous les chefs des États arabes soient présents. Parce qu'encore une fois, on est pratiquement en pleine 3e guerre mondiale. Le monde est coupé en 2 entre la Russie et ses alliés et l'Occident et ses alliés. Quel camp il faut choisir? Est-ce qu'il faut réactiver le mouvement des non-alignés? Est-ce qu'il faut créer un nouveau mouvement des non-alignés? Comment préserver les intérêts des pays arabes? Comment l'avenir de la question palestinienne? L'avenir, la crise dans plusieurs pays arabes, le Liban, l'Irak, le Soudan, la Libye, le problème entre l'Algérie et le Maroc. Il y a plein de problèmes dans le monde arabe qui doivent être traités. Donc Mohamed Ben Salman, en refusant de venir à Alger, il méprise l'Algérie. Il méprise l'Algérie, ça c'est clair. Et d'ailleurs, le prétexte est complètement fallacieux. À 37 ans, tu es malade. Ça n'a pas de sens. Ça a clairement pas de sens. Donc, Tebboune s'est énervé, sauf que Tebboune, il est épidermique. Et cette communiqué est une erreur diplomatique. Parce que, voilà, les Saoudiens n'ont pas dit. Ils auraient pu, demain, les Saoudiens auraient pu dire, voilà ce qui a été dit. Donc, imagine, le week-end, l'Emba saoudien ou le Solotat saoudien vont donner un autre communiqué dans lequel ils rapporteront notre détail qui est censé rester confidentiel dans la discussion de Tebboune avec Mohamed Ben Salman. Il y a des normes et il y a des canons à respecter. Je pense qu'en faisant ce communiqué, en confirmant l'absence de Mohamed Ben Salman dès maintenant, ça risque de discréditer l'organisation de ce sommet et ça risque de pousser et d'inciter d'autres chefs d'État arabes à ne pas venir à Alger. Il aurait fallu étouffer l'information et la commenter autrement, et la traiter autrement, et essayer de régler ce problème avec l'Arabie Saoudite de manière franche et directe. Il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres précédemment, mais bon, ça n'a servi à rien. Par exemple, il y a une délégation d'Arabie Saoudite qui est venue en Algérie à maintes reprises. C'était, je pense, le 6 octobre. Le 6 octobre, استقبل وزير الخارجية الجزائرية رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية في إطار الزيارة التي يقوم بها الجزائر بدعوة من مجلس الأمة. En 6 octobre, il était en Arabie Saoudite, il a rencontré des élus, des dignes, il n'y a pas d'élection là-bas, il a rencontré des dignitaires saoudiens et il était plus intelligent. Et il aurait été beaucoup plus intelligent de la part des dirigeants algériens de demander à la Mamara de trouver des solutions et de faire un diagnostic réel des relations algéro-saoudiennes au lieu de sombrer dans ce spectacle malheureux et dans dans ce spectacle malheureux où on fait des communiqués pour dire voilà, ils vont pas venir parce qu'ils sont malades. Et on confirme à notre peuple, mais les puissances régionales, les puissances arabes, les pays arabes sont en train d'insulter notre intelligence et de se moquer de nous. C'est malheureux. L'Algérie, la place de l'Algérie n'avait pas cette place, n'a jamais été aussi maltraitée, sur la scène internationale que depuis 2020 jusqu'à 2022. Donc c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Le monde est troublant, donc Mohamed Ben Salman a annulé sa visite, mais ce qui est plus troublant,
c'est que cette annulation n'a pas été confirmée côté saoudien. Elle nous a été confirmée par un communiqué officiel de la présidente de la République algérienne qui dit des choses tellement étranges parce que les informations qui ont été dites par le communiqué de la présidence algérienne n'ont pas été du tout divulguées, ni commentées, ni révélées par un communiqué fait par les autorités saoudiennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le 22 octobre 2022, Mohamed Ben Salman a contacté, appelé au téléphone le président algérien Abdelmajid Tebboune. Ils se sont parlé au téléphone. Donc, et cette conversation téléphonique a été confirmée à la fois par un communiqué de la présidence algérienne et par un communiqué des autorités du palais saoudien ou des autorités saoudiennes. Alors, sauf que le communiqué de la présidence algérienne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu ce soir un appel téléphonique de son frère, son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman, prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce qui fait de lui l'équivalent du Premier ministre et de dirigeant de facto de toutes les affaires d'Arabie Saoudite, pays frère, bien sûr, d'Arabie Saoudite, lors duquel il s'est excusé de ne pas pouvoir participer au sommet arabe devant se tenir le 1er novembre à Alger, conformément aux recommandations des médecins qui lui déconseillent les voyages. Pour sa part, le président dit comprendre la situation et regretter l'empêchement du prince héritier, son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman, lui exprimant ses vœux de santé et de bien-être et que le Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, sera présent avec nous en toutes circonstances. Voilà. Donc, puis on a un communiqué de la présidence algérienne qui annonce que Mohamed Ben Salman est malade. Parce que généralement, quand il y a une discussion diplomatique, il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Certainement, il l'a appelé, il lui a dit « je viens pas, je suis malade », mais normalement, il y a des choses qui ne sont pas dites dans le communiqué. Il y a des choses qui sont confidentielles. D'abord, est-ce qu'il lui a dit ça ou pas dit ça, mais la peine neige. En tout cas, côté algérien, Mohamed Ben Salman ne va pas venir parce qu'il est malade. Il est malade de quoi? Mohamed Ben Salman, c'est un jeune souverain. Je ne fais un مملح. Qui nous rejoue la version, mais elle neige. On la version saoudienne. On joue la version saoudienne, ça me prend quelques minutes. Les Saoudiens, il y a eu un communiqué qui a été officiellement diffusé par l'agence de presse de l'Arabie Saoudite sur l'ensemble des médias de l'Arabie Saoudite, notamment l'Arabia, une chaîne d'information très connue comme étant pratiquement le bras médiatique de l'Arabie Saoudite, comme Al Jazeera, c'est le bras médiatique de... Voilà, comme Al Jazeera, c'est le bras médiatique du Qatar. روحوا نشوفوا واش قالوا les autorités saoudiennes. Mohamed Ben Salman وتبون يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص التعاون. Déjà, ils disent que Mohamed Salman a appelé Abdelmajid Tebboune pour parler des relations bilatérales et des occasions et des opportunités de renforcer ces relations bilatérales. Donc, il n'est pas question d'une quelconque